Bienvenue à l'histoire du jour. Imaginez une jeune fille de 12 ans, déjà investie du rôle de mère. Quelle mésaventure lui est donc survenue? Qui donc est à l'origine de cette situation? Aujourd'hui, la vérité de cette histoire douloureuse et mystérieuse sera dévoilée. Gardez vos yeux rivés sur l'écran, car ce que vous vous apprêtez à entendre vous laissera sans voix. Et si vous êtes novice sur le canal, n'oubliez point d'apposer votre like et de vous abonner afin de ne point manquer d'autres récits tels que celui-ci. Désormais, plongeons dans le récit de cette intrépide demoiselle et démêlons les fils de son destin. Le hameau se nichait au creux de montagnes ondoyantes, ses chemins s'écartant en grappes de modestes maisons en bois. La poussière s'éloignait au rythme de chaque pas, se perdant dans l'éclat doré du soleil, qui peignait le ciel de plumes orangées et rouges. La vie en ces lieux s'écoulait avec lenteur et régularité, mais pour Aïcha, chaque journée était une lutte perpétuelle. Elle avait jadis goûté à la félicité. Son époux, Rahim, était son ancrage, un homme dont le rire remplissait leur humble demeure de chaleur. Il s'adonnait à son labeur sans la moindre hésitation, ses mains robustes témoignant des longues années passées à œuvrer pour offrir à sa fille et à ses deux fillettes, Nadia, une jeune demoiselle au teint clair, et Mira, un charmant petit garçon aux grands yeux pleins de curiosité. Pourtant, leur existence fut arrachée par une épidémie de typhoïde qui s'est abattue sur le hameau. Rahim fut parmi les premiers à succomber à la maladie. La fièvre de son père s'éloignait lentement, son corps se détachait inexorablement malgré la chaleur étouffante qui enveloppait leur modeste hameau. Aïcha avait pressé ses boucles et murmuré des supplications, implorant un miracle, mais la mort s'était montrée clémente. Quand la nuit s'est consumée, Rahim avait disparu. Le vide qu'il avait laissé en son sillage était désespérant. La souffrance l'avait brisé, mais point n'était besoin de verser des larmes. Le poids de la survie pesait sur elle, plus lourd que toute charge qu'elle avait jamais portée. Elle s'est retournée chez ses parents, dans un espace exigu, surchargé, où chaque recoin semblait résonner avec les voix passionnées de ses proches qui l'ont apitoyée. Son géniteur, un individu de robustesse, se trouvait désormais frêle, sa colonne vertébrale éternellement marquée par des décennies d'efforts. Sa mère a déployé tous ses efforts, mais la nourriture se faisait rare et l'argent encore plus. Aïcha n'a pas hésité à se donner corps et âme pour prendre soin de ses filles. Sous la lueur obscure d'une lampe à huile, elle a ourdi des habits jusqu'à une heure avancée de la nuit. Ses doigts s'étirent depuis la couture. Elle s'est attelée à décrasser les toits, à astiquer la laverie pour ceux prêts à délier quelques rupées. Pourtant, qu'importe le labeur fourni, cela demeurait toujours insuffisant. Les rumeurs se sont réveillées. Une demoiselle ne saurait subsister en solitaire. Qui prendra soin de lui une fois que ses géniteurs auront trépassé? Puis vint l'insinuation redoutée, celle qu'elle redoutait depuis un moment, l'amitié. Au commencement, Aïcha a décliné. Elle ne pouvait concevoir l'idée de se détourner du souvenir de Rahim pour un autre homme. Pourtant, la vérité n'eût été que ses filles réclamaient davantage que ce qu'elle pouvait leur offrir en solitaire. Lorsque ses géniteurs lui ont présenté Farhan, un individu dans la quarantaine arborant une petite fiole, elle a vacillé. Farhan n'était point cruel, mais il demeurait distant. Un marchand qui considérait l'amitié tel un échange commercial. Il requiert une dame pour veiller sur sa demeure et Aïcha aspire à la stabilité. Son cœur, étreint par l'incertitude, a fini par consentir. La cérémonie nuptiale se déroulait dans un silence feutré, baigné par la lueur étincelante des lanternes dans le quartier. Nadia, âgée de 12 ans à présent, se tenait aux côtés de sa mère. Ses menues phalanges s'agrippaient. Peu loquace, Aïcha discernait les tourments qui se dérobaient dans le regard ténébreux de son interlocutrice. Perplexité, amertume, un mutisme implorant qu'elle ne saurait exprimer. Mira s'accrochait à la robe de sa mère, ses menues phalanges agrippées au tissu tel un fil d'Ariane. Leur récent logis se révélait plus vaste, plus robuste, avec une structure qui tint bon lorsque les moussons déferlèrent. Le froid s'était installé.
Non pas en termes de température, mais en termes d'état d'esprit. Farhan était un individu peu loquace. Son existence était régie par le rythme immuable de ses habitudes. Il guettait le moment où la demeure s'éloignerait, où les repas seraient servis à l'heure et où les enfants éviteraient son chemin. Au commencement, il supportait Nadia et Mira, sans amour ni chagrin. Tout bascula le jour où Aïcha mit au monde un fils. Farhan demeurait stupéfait. Il prit le petit Omar dans ses bras, comme s'il tenait l'avenir entre ses mains. Ses yeux se sont affaissés avec fierté et depuis lors, il semblait que le reste de la famille s'éloignait en arrière-plan. Nadia et Mira se plongent dans de profondes réflexions. Si Nadia sollicite de l'assistance pour transporter des charges d'eau pesantes, il la laisse tomber. Si Mira sollicite assistance, il la néglige. Aïcha observa avec attention les jeunes filles. À l'âge de 12 ans, Nadia avait déjà appris à porter le poids du monde sur ses frêles épaules. Elle s'éveilla avant que le crépuscule n'envahisse la pièce, prête à prêter main forte à sa mère en cuisine. Elle puisa de l'eau dans la casserole, fixant Mira avec une impatience dépassant son âge. L'école avait été une part intégrante de son existence, pourtant leur bourgade ne disposait d'aucun établissement scolaire digne de ce nom. Dans la demeure, une seule pièce où résonnent les mots d'une femme inscrits sur un carton qui s'évapore. Quand les finances ont flanché, Farhan n'a pas trouvé de motif pour poursuivre ses études. Pourtant, Aïcha n'a jamais laissé tomber l'espoir. Une nuit, Farhan a laissé tomber l'idée à la légère que Nadia devrait passer ses examens de 8e année et s'inscrire dans une école publique en ville. L'espérance d'Aïcha a heurté son esprit. Si Nadia parvenait à se consacrer sérieusement à ses études, elle aurait la possibilité de s'affranchir de cette existence et de bâtir un avenir plus prometteur pour elle-même. Des ajustements ont été opérés. Nadia se trouvait en compagnie de Zahir, le rejeton de Farhan, résidant en ces lieux. Aïcha hésitait, mais quel choix avait-elle fait? Nadia n'avait jamais franchi le seuil de la demeure familiale, et l'espoir s'est consumé dans son regard lorsqu'elle a préparé ses affaires, un cahier de secours, une unique paire de chaussures et un masque offert par sa mère. Le jour de son départ, alors qu'elle s'accrochait au bus en direction de la ville, Aïcha a laissé couler une larme, déposant un baiser sur sa main. « Sois vaillante, mon amour, instruis-toi avec soin, reviens plus résolu. » Aucun d'entre eux ne se doutait que ce périple allait inaugurer une série d'événements bien plus sombres que tout ce qu'ils auraient pu concevoir. La cité se différenciait grandement de leur bourgade. C'était un tumulte assourdissant, un monde immergé dans un océan de bâtiments et de rues grouillantes de voitures. La demeure de Zahir se révélait être la plus imposante que Nadia eût jamais contemplée, avec ses étagères lustrées et ses fenêtres de verre renvoyant fidèlement le monde extérieur. Cependant, une atmosphère étouffante et pesante régnait à l'intérieur. D'emblée, Zahir se montrait avenant. Il lui a enjoint de poursuivre ses études, a stimulé Nadia à se consacrer à ses études. Pourtant, bientôt, un changement s'opéra. Son visage s'est éternisé, son contact s'est prolongé juste un instant de trop. Les joutes politiques de l'époque se sont muées en propos qui ont retourné les entrailles de Nadia. Elle souhaitait confier à sa mère. Elle souhaitait solliciter de l'assistance. Mais comment diable avait-elle pu faire cela? Aïcha a consenti à tant de renoncements pour saisir cette occasion. Si par malheur elle a faibli, si elle est rentrée trop tôt chez elle, est-ce à dire qu'elle a tout perdu? Ainsi, elle demeura dans un silence profond. Au cœur du village, Aïcha fut saisie d'une angoisse indéfinissable. À chaque fois qu'elle a conversé avec Nadia au téléphone, il semblait que quelque chose dans la voix de sa fille avait changé. Une hésitation, une tristesse s'était immiscée, absente jusque-là. Peut-être qu'elle est simplement souffrante chez elle, murmura Aïcha. Il est possible qu'elle ait simplement besoin de temps. Pourtant, en réalité, l'intuition maternelle a révélé quelque chose de bien plus effrayant. Les débuts en cette cité émerveillaient Nadia. Tout avait changé.
Les rues s'étiraient au loin avec des voitures chantant impatiemment, des enseignes sombres se détachaient contre le ciel profond, et l'odeur de la nourriture frite et des fumées d'échappement emplissait l'atmosphère. Ce n'était rien de tel que le paisible et animé village qu'elle avait élu domicile. La demeure de Zahir s'étalait majestueuse, un contraste saisissant avec la modeste cabane en bois de son enfance. Les toits s'étiraient, lisses et froids, tel un marbre poli étincelant sous la lumière artificielle. Les chandeliers s'éloignaient du firmament, leurs cristaux dessinant de délicats volatiles sur les parois. Nadia n'avait jamais eu l'occasion d'observer une telle opulence d'aussi près. Pourtant, en dépit de toute sa grandeur, elle ne parvenait point à se défaire de cette sensation insensée qui s'ancrait profondément en elle. Au commencement, Zahir se montrait bienveillant. Il l'interrogeait sur ses études, la motivait à s'épanouir, et lui offrait même de nouvelles lectures. Il percevait presque une sensation de trop grande authenticité. Il prenait place près d'elle tandis qu'elle se plongeait dans ses études, détaillant des énigmes mathématiques ardues avec une voix empreinte de patience. Pourtant, il était impossible de ne pas remarquer sa présence. Ses louanges, d'abord superflues, prenaient peu à peu une tonalité singulière. La manière dont sa main demeurait posée sur le fil s'étirait indéfiniment. Son regard sur elle éloignait sa peau. Nadia se murmurait qu'elle laissait voguer son imagination. Zahir constituait une lignée. Il lui apportait son soutien. Pourtant, l'émotion persistait. Une nuit, alors que le calme régnait dans le reste de la demeure, il avançait dans son récit. Elle s'apprêtait à se plonger dans sa lecture dans la salle d'études lorsqu'il fit son entrée, refermant la porte derrière lui. Une pesanteur subite alourdissait l'atmosphère de la pièce. Il s'en est allé. Son ombre s'étirait sur le modeste encadrement. Quand sa main l'effleura, un frisson glacial parcourut sa poitrine. Réfléchis, chuchota-t-il. Toi, Nadia, tu es vraiment unique. La panique s'est dissipée de son cœur. Son pouls résonna dans ses tympans alors qu'elle retira son doigt et referma la porte. Son souffle s'éloigna dans un léger murmure alors qu'elle se dirigea vers sa chambre, refermant la porte derrière elle. Elle appuya son dos contre la porte, son cœur battant contre sa poitrine. Elle désirait contacter sa mère, lui confier tout. Mais enfin, comment vais-je faire? Aïcha avait tant peiné pour être présente. Et si elle n'avait point cru en cela? Qu'en serait-il s'il l'avait expédié? Que se passerait-il si tout venait à être anéanti? Durant les jours qui suivirent, Nadia tenta d'esquiver Zahir, de verrouiller sa porte et de trouver des excuses pour demeurer dans sa chambre. Pourtant, il demeurait immuable, observant, patient. Elle n'avait jamais goûté à la nourriture. Elle n'avait jamais goûté au sommeil. La demeure qui autrefois rayonnait de splendeur semble désormais figée telle une geôle. De retour en la cité, Aïcha aperçut qu'il y avait là quelque chose d'incorrect. À chaque fois qu'elle a conversé avec Nadia au téléphone, sa progéniture semblait quelque peu distante, sa voix empreinte de gravité. « Te sustentes-tu convenablement » Aïcha s'interrogea un soir. « Bien sûr, maman » Nadia a répliqué. Pourtant, un silence pesant s'installa, une hésitation palpable qui captiva l'attention d'Aïcha. « Tu ne te reconnais plus. »« Je suis juste épuisée » a déclaré Nadia, après avoir beaucoup étudié. Aïcha a l'oreille en éveil. Quelque chose n'allait pas. Une nuit, après de longues journées tourmentées, Zahir a finalement capturé Nadia, seule et vulnérable. Cette fois, nulle porte close ne se dressait pour la protéger. Nul échappatoire en vue. Il l'a poussée contre le mur de marbre froid, sa prise ferme, son souffle chaud contre son oreille. « Nul ne prêtera foi à tes dires » a-t-il déclaré. « Non, ta génitrice. » Nul être en vue. La peur s'est emparée de son ventre. Pourtant, en son sein, une force plus puissante que la peur a jailli. Un incendie. Elle songea à sa mère, à Mera,
à tous les sacrifices consentis pour parvenir jusqu'ici. Et de toute sa vigueur, elle a riposté avec détermination. Elle a frappé, hurlé. Le timbre de sa voix résonnait dans les salles désertes, s'éteignant dans le mutisme. Une enseignante de passage, captant l'agitation, s'est figée, ses yeux écarquillés de surprise. Zahir s'en est allé sur le champ, s'est détendu, son visage est passé de la colère à l'innocence. Elle a une réaction excessive, murmura-t-il, mais la maîtresse restait sceptique. Nadia s'est précipitée dans sa chambre et a refermé la porte. Son corps s'est brisé de manière incontrôlable, des fleurs s'épanouissaient sur son visage. Elle saisit son téléphone, les mains tremblantes, et composa le numéro de la maison. Au réveil d'Aïcha, point de bonjour échangé, sa fille pleurait déjà de l'autre côté, sans lui laisser le loisir de saluer la journée. « Ma chère maman, je vous en prie, ramenez-moi à la maison. » Nadia s'éloigna au milieu des cris. Le sang d'Aïcha s'est figé. Que diable s'est-il donc produit? Je ne saurais demeurer en ces lieux. Je vous en prie, sanglota Nadia. Je ne désire que retrouver le chemin du foyer. L'intuition maternelle ne se trompe jamais. Aïcha pressentit que, à cet instant précis, un événement terrible s'était produit. Point n'était besoin de plus ample précision. Point n'était besoin de lui fournir des explications. Sa progéniture se trouvait en péril et rien d'autre ne comptait. Durant la nuit, Aïcha a préparé un petit sac avant de se rendre à l'arrêt de bus. Elle n'en a point informé Farhan. Elle n'a point sollicité son aval. Elle ne se souciait guère de sa fierté ou de ses attentes. Sa progéniture réclamait sa présence, et cela était l'unique chose qui comptait. Après de longues heures, une fois parvenue en ville, Nadia se tenait à la gare routière en attendant. Son visage azuré. Ses prunelles s'étiraient en cercles obscurs. Lorsqu'elle aperçut sa mère, elle s'effondra dans ses bras, les larmes coulant. Aïcha la saisit de bonne heure, par sa chevelure. « Tu es à l'abri à présent, murmura-t-elle. Je t'ai capturé. » Pourtant, la sécurité s'éloignait. Lorsqu'ils ont regagné leur demeure, Aïcha a pris conscience que tout n'était pas terminé. Zahir s'est efforcé de mettre de l'ordre dans l'histoire. Farhan s'est enquis de réponse. La cité s'est exprimée. Pourtant, point de changement en vue, car une tempête s'annonçait et Aïcha se tenait prête à en découdre. Aïcha et Nadia sont rentrées chez elles. La ville était agitée par une tempête de rumeurs. Les riverains jetaient un œil par les portes. Les prunelles débordaient de curiosité et de discernement. La rumeur s'est propagée à la vitesse de l'éclair. Nadia était de retour, mais dans des circonstances empreintes de mystère. Certains chuchotaient qu'elle avait surpassé les siens. Certains ont émis l'hypothèse qu'elle avait commis une erreur. Pourtant, Aïcha n'avait guère prêté attention au commérage. Sa fille était chez elle, en sécurité, et c'était tout ce qui importait à Farhan. Lorsqu'Aïcha a pénétré dans leur demeure, tenant Nadia dans sa main tremblante, Farhan a été pris de surprise. Sa jambe s'est fracassée, sa main s'est tirée autour de son fauteuil et il a déposé sa tasse de thé avec un bruit assuré. « Quelle est cette chose ?» Il interrogea d'une voix feutrée mais distincte. Aïcha a observé son regard refusant de fléchir. « Je l'ai ramené chez moi. » Farhan a pris son pied. Sans même me consulter, sans la moindre explication, vous avez une idée de ce que cela peut évoquer? Elle se trouvait en péril. Aïcha s'est exprimée avec force, sa voix grave trahissant l'angoisse qui palpait sous sa peau. Je n'ai nul besoin de votre aval pour secourir ma progéniture. Farhan s'est éclaté, livrant bataille. Pensez-vous réellement que se précipiter vers les ennuis puisse les résoudre? Quelles seront les paroles des individus? Quelles seront les paroles de ma famille? Nadia, postée derrière sa mère, a écarté ses gambettes.
Chaque fibre de son être hurlait pour qu'elle se confie à Farhan, mais la peur scellait ses lèvres. Elle avait omis le fait qu'elle avait déjà perduré si longuement. Pouvait-elle supporter le fardeau de davantage de jugement, de davantage de désespoir? Aïcha, ressentant la lutte de sa fille, fit un pas en avant. Peu m'importe les dires d'autrui. Nadia, ma fille, était connue pour être une personne de confiance, et elle ne décevra pas. Farhan laissa échapper un soupir profond, s'éloignant de ses pas. Auriez-vous la moindre idée de ce que vous êtes en train de faire? Vous anéantissez ce foyer. Aïcha a brisé des cœurs, mais elle a préservé son intégrité. Non, Farhan, c'est moi qui l'ai sauvé. Le silence s'est installé entre eux, dense et oppressant. Enfin, d'un geste assuré, Farhan s'est retourné et a quitté sa chambre. L'atmosphère qu'il avait laissée en son sillage semblait pesante, empreinte du fardeau d'un affrontement inéluctable. Durant la nuit, Aïcha s'est installée aux côtés de Nadia, caressant délicatement les cheveux de sa fille alors qu'elles étaient allongées sur le mince matelas qu'elle partageait. Le foyer se drapait d'une quiétude trompeuse, car en réalité, le silence dissimulait bien des secrets. Aïcha était consciente que la tempête ne faisait que débuter. Nadia s'est enfin exprimée, sa voix frôlant presque le cri. Il a murmuré, nul ne me prêterait foi. Aïcha prit place. Qui donc? Zahir. Nadia prit une profonde inspiration, sa voix se brisant. Il a déclaré, si j'avais partagé cela avec quelqu'un, ils auraient pensé que je mentais. Aïcha fut saisie d'une colère si intense qu'elle sentit ses veines s'embraser tel un brasier. Elle s'est penchée sur sa fille pour déposer un baiser sur sa tête. Je vous crois. Elle s'est exprimée avec fermeté. Et nous lui ferons rendre gorge pour toutes ces turpitudes. Pour la première fois depuis des semaines, Nadia laissa échapper un soupir qu'elle retenait depuis trop longtemps. Une unique larme roula le long de sa jambe. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était du relâchement. Aïcha était consciente de leur nécessité d'assistance. Elle a contacté un avocat dans la ville voisine, une certaine Sana Malik, réputée pour prendre en charge des affaires que d'autres redoutaient d'aborder. Lorsqu'Aïcha a franchi le seuil du bureau de Sana, cette dernière l'a scruté de la tête aux pieds, ses yeux limpides lui donnant l'air d'une ingénue. Il est indéniable que c'est une excellente nouvelle.